Virginie Bégodeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de La Rochelle et vous publiez Traverser les tempêtes aux éditions Jeanne et Juliette, un roman d'aventure qui se situe au 19e siècle à La Rochelle et dans lequel votre héroïne Gabrielle Calice veut échapper à un mariage arrangé. On comprend donc qu'elle cherche sa liberté, mais ses aspirations les plus profondes, quelles sont-elles réellement? Alors Gabrielle, elle vient d'une famille d'armateurs très très puissante de La Rochelle au 19e siècle. Il y avait énormément de familles et son rêve le plus profond, c'est absolument pas de se marier, surtout pas avec le premier venu, c'est de naviguer, d'être capitaine de son propre navire, de prendre la succession au tout début de l'association, mais aussi la succession de son père et de voyager. Et ça, c'est un peu contrarié par les projets parentaux. Exactement, parce qu'à l'époque, on mariait les jeunes filles, surtout que c'est une fille unique, donc héritière, et les négociants ne se mariaient qu'entre eux. Donc elle est promise à un fils de négociant pour faire fusionner les deux sociétés, pour qu'il y ait plus de flotte, plus de rentabilité. Elle est juste une transaction, comme une jeune fille de son époque finalement. Et cette histoire, elle est marquée par un secret, un tabou même, celui d'un naufrage qui remonte à l'enfance de Gabrielle. Quel ressort dramatique joue cet épisode finalement très ancien dans la vie de la famille? Quel ressort est-ce qu'il joue? Disons que Gabrielle était toute petite quand il y a eu un naufrage. Les parents étaient d'originaire de l'île Bourbon. Et ça a marqué toute la famille, à tel point que la mère, justement, de Gabrielle, ayant sa fille unique, ayant failli mourir, ne veut absolument pas que sa fille prenne la mer, ce qui est plus ou moins logique. Et c'est par la faute de tous les armateurs, justement, c'est tout le secret du roman, pourquoi ils ont fait naufrage. Et Gabrielle, malgré son naufrage, elle en fait des cauchemars toutes les nuits, va vouloir peut-être prendre sa revanche sur ça et recontinuer à naviguer, recommence à naviguer. Elle n'avait pas mis les pieds sur un bateau, sur celui-ci en particulier, qui l'a sauvé, puisque les navires partent toujours à deux à cette époque-là, pour pouvoir vivre son rêve en fait. Et elle va trouver un allié dans son projet. Oui, tout à fait. Qui va être un homme pour lequel elle va peut-être un jour avoir des sentiments, on ne dit pas tout. Mais racontez-nous qui est ce personnage qui va peut-être faire tout basculer. Alors, le personnage dont on parle, c'est le capitaine Louis Peurac, c'est Quentin de Louis Peurac, qui est un capitaine au long cours pour le père de Gabrielle. Donc, qui s'occupe des flottes et qui va voyager pour lui. Et elle le rencontre le jour de son 20e anniversaire. Et il va lui proposer de faire d'elle une capitaine. Et elle a envie d'y croire. Et peut-être qu'elle a raison ou pas, il n'y a que l'histoire qui peut le dire. Mais c'est son allié et c'est vraiment l'idée que l'héroïne n'est pas dépendante d'un homme, en l'occurrence, même au 19e siècle. C'est vraiment des alter-égaux tous les deux et ils vont changer un peu leur façon de faire. La marine marchande, je précise bien marchande, pas du tout militaire, et l'armement des frégates. Alors vous choisissez effectivement de situer ce roman au 19e siècle, dans cet univers des armateurs. De quelle documentation vous êtes-vous entouré pour écrire ce roman? Ou peut-être aviez-vous déjà au préalable une grosse connaissance de cette histoire-là? Alors, j'ai une grande appétence pour le 19e, donc ça fait des années que je me nourris du 19e. La Rochelle, on a une chance inouïe, c'est qu'elle n'a pas tant changé en termes de structure, à part le port et certains bâtiments. Tout le reste, ça va être les archives. On a Gallica, merci Gallica, de nous aider, de nous rapprocher des institutions. Tous les manuels qu'on voit dans le livre, je les ai lus. C'est vraiment de la documentation d'archives, en fait. Et vous, quel lien est-ce que vous entretenez avec la mer, l'océan, la navigation? Alors, je pense que je ne peux plus vivre sans, j'ai rarement pu vivre sans. J'ai besoin d'être en mer, d'être sur le bord de la mer, et c'est quelque chose qui était très important pour moi de travailler sur les navires, les voiliers. Après, je n'ai pas encore mon propre navire, ni mon permis, mais voilà, c'est quelque chose pour moi peut-être qui représente la liberté, c'est vital en fait. Pour moi, c'est vraiment vital. Alors c'est une saga qui est très romanesque. Sur l'île Bourbon, on assiste d'ailleurs aux prémices de la découverte de la fécondation de la vanille par un esclave, Edmond Albius. C'était important pour vous que la fiction et l'histoire se croisent? Tout le temps. Tout le temps. Quand on écrit, en l'occurrence, surtout des romans historiques, on fait du roman, mais il y a quand même une réalité historique derrière qui nous permet aussi de croiser justement des personnages célèbres. Et la vanille, c'était important puisque c'était vraiment la même époque, sur une île qui avait vraiment une grande place pour les armateurs de l'époque. Et la fécondation de la vanille, on en parle peu. Donc, à part un formidable livre de Gaël Bellem qui travaille sur cette documentation-là et qui m'a beaucoup aidé, effectivement, quand on parlait des recherches tout à l'heure. Voilà, qui était vraiment très, très intéressant. Et
un des seuls livres où on pouvait puiser l'information dont on avait besoin. Donc voilà, c'était très très important. Sur l'histoire, effectivement, d'Edmond Albus. Exactement. Virginie Bégodeau, merci beaucoup d'avoir répondu à notre beaucoup. invitation. Je rappelle la parution de votre saga Traverser les tempêtes, c'est aux éditions Jeanne et Juliette. Merci. Merci.